L'Écriture continue en disant, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Alors tu pourrais te poser la question, mais c'est quoi les 7 esprits dont on parle? Pour avoir l'explication des 7 esprits dont on parle, il faut lire le chapitre 5, qui te donne la précision. Je lis ici pour toi. Apocalypse, chapitre 5. Nous sommes au verset 6 précisément qui déclare: Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Dans les 7 esprits dont on te parle dans Apocalypse 1, en fait, c'est toujours Jésus. Je répète, je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme une oreille. Il avait 7 cornes. Les 7 cornes de l'agneau expliquent les 7 tresses de Samson. Je ne sais pas si tu connais l'histoire de Samson. On te dit que Samson avait 7 tresses. Donc les 7 tresses de Samson, en fait, représentent la couronne. C'est là que réside sa puissance. Jésus aussi a une couronne. Voilà pourquoi en descendant sur terre, il n'est pas descendu avec la couronne. D'où la couronne d'épines. Es-tu roi? Où est ta couronne? Et on se moquait de lui. Donc pour bien encore se moquer de lui, on va donc le tisser. On va lui tisser une couronne d'épines. Et qu'on va mettre sur sa tête. Et on va lui revêtir de la cape des rois. Tout cela est symbolique et préfiguratif. Parce que quand il va apparaître dans le ciel, c'est comme ça qu'il sera habillé. Mais cette fois-ci avec une vraie couronne, sa puissance, dans les 7 cornes. Alors, il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau et tenant chacun une harpe et une coupe d'or remplie de parfums qui sont les prières des saints. Je reviendrai sur ça parce que celui qui devait prendre les prières des saints, c'était le sacrificateur. Alors, ce n'est pas notre sujet, nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 1. Mais je te donne ce que tu as déjà lu parce que tu dis que tu as lu.